السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه. Vous connaissez tous le hadith إنما الأعمال بالخواتم. Les actes ne sont que selon leur terminaison. Naam, la fin d'un acte peut rendre l'acte meilleur en son entier ou bien moins meilleur en son entier. C'est pour cela que le hadith dit l'acte n'a de valeur selon sa terminaison. Naam. Donc même celui qui a pas très bien agi ou pas assez, ou qui considère qu'il est tombé dans la paresse, dans la négligence, ou qui n'a pas pu y travailler, là, ces 10 derniers jours, il peut rattraper le tout. Naam. Comment? En multipliant les efforts. Retrousse tes manches et avance. Occupe-toi que de ce qui te lie avec Allah Ta'ala. Occupe-toi que de cela. Ne t'occupe de rien d'autre. Encore moins encore des péchés, les futilités. Tout cela, jette-les derrière ton dos et accroche-toi. En sorte que si tu continues ces actes-là plus que 10 jours, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es toute la nuit occupé à te rapprocher d'Allah. Pourquoi j'ai pas dit toute la journée? J'ai dit toute la nuit. Yana barakallahu fikum. Lorsqu'on parle des 10 dernières nuits du Ramadan, c'est effectivement les nuits. Il n'y a aucun mal la journée à se rapprocher d'Allah, de lire le Coran, d'évoquer Allah, d'invoquer Allah, aumône, naam, visiter les proches, etc. Mais ce qui est mis en avant, c'est surtout les nuits, car les savants sont tous d'accord que les meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais en ce qui s'agit des 10 derniers jours, ils ne sont pas tous d'accord. Les 10 derniers jours, la vie le plus fort, écrasant même, c'est que c'est les 10 premières nuits de Dhul Hijjah. Naam, on dit 10, ça veut dire 9, mais les premières nuits de Dhul Hijjah. Naam. Donc, celui qui, obligatoirement, l'être humain, il a besoin de se reposer. Il a besoin de se ressourcer, de reprendre, c'est normal, de dormir, la sieste, qu'il le fasse la journée, qui consacre les 10 dernières nuits à tout ce qui le rapproche d'Allah, et en particulier le Coran et le Karim. Même lorsque les savants disent jamais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié toute la nuit, ça ne veut pas dire qu'il allait dormir, se reposer. Il serrait son izar, subhanallah. Il y a un avis, parmi les avis que tu trouveras peu chez les savants. Pourquoi? Parce que c'est un avis qui est loin d'être en avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de savants qui ont dit cet avis-là. C'est qu'il ne dormait pas. Il n'enlève pas son izar, c'est-à-dire qu'il ne dormait pas. Mais c'est vrai que tu ne le trouveras pas dans les ouvrages communs. Il faut aller vraiment dans les gros ouvrages pour trouver cet avis-là. En d'autres termes, ce n'est pas que tu vas dormir. Ça veut dire ça, de ne pas prier toute la nuit. Ou tu vas faire autre chose. Non, ça veut dire de ne pas prier toute la nuit. Ça veut dire que tu fais, par exemple, des invocations. Tu pries, puis après tu invoques Allah pendant un moment. Ou tu évoques Allah, les adkar, pendant longtemps, puis tu fais l'istighfar. C'est cela que veut dire ne pas prier toute la nuit. Mais lorsque tu ne pries pas, tu es occupé dans ce qui te rapproche d'Allah. Tu es occupé avec un lien qui te lie à Allah tabaraka wa ta'ala. Iyyak wa iyyak, mon frère. Iblis, comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il a d'innombrables ruses, d'innombrables armes. Kitab Fawaid. Et la plus haute, la plus forte de ces armes, c'est le fait de remettre les choses à plus tard. Pas forcément au lendemain, même à plus tard. Non, dans une demi-heure, je commence. Non, dans un quart d'heure, je commence. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Ils s'arrachent leur flanc de leur lit. Ils s'arrachent leur flanc de leur lit. Tu t'arraches de ton lit. Et pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce que ça va passer. C'est pas longtemps. C'est pas une chose que tu fais tous les jours, toute ta vie. Ça dure juste quelques nuits, là. Et donc, Iblis, il va utiliser, pour les plus faibles d'entre nous, de remettre à plus tard. Ou à quelques minutes, ou à quelques heures, ou au lendemain. C'est la ruse la plus forte que Iblis, que Shaitan utilise contre nous. Aussi, mes frères, rappelez-vous ce qu'ont dit les prédécesseurs, Ibn Jawzi en particulier. Lorsque c'est la dernière ligne droite, le cheval, lorsqu'il fait une course, il court le plus vite possible, parce que la dernière ligne droite, il met tout ce qu'il a dans le ventre.
Il a dit à la fin de sa parole, Ibn Jawzi, rahimallah, ne laisse pas le cheval être meilleur que toi. Naam. Alors, barakallahu fikoum, tout en ne pas négliger, tout en ayant à l'esprit la fameuse invocation de Aïcha radiallahu anha qu'elle demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Je répète, ça ne veut pas dire que tu fais que cette invocation-là. Il est permis d'invoquer autre. Il est permis de multiplier les invocations, mais cette invocation-là, elle domine. Naam. Il y a deux invocations qui sont générales. La première, c'est celle-là. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est-à-dire, tu demandes à Allah qui te préserve de tout mal, que ce soit fi dunya ou l'akhirah, que ce soit maladie ou financier, que ce soit problème, couple, famille, maison, foyer, tout, subsistance, les problèmes religieux, problèmes de mondains, tout, tu demandes à Allah qui te préserve de ce mal qui te touche. Lorsqu'Allah Ta'ala il dit la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, el khawf, la khawfun alayhim, ni le crainte à le sujet et ni seront peinés, touchés par la peine. Ça veut dire el khawf, il craint que le mal le touche. Alors il a peur. Et la peine, c'est quoi peiner? C'est une fois que le mal l'a touché. Ni tu crains que le mal te touche, ni tu seras peiné parce que le mal t'a touché. Ni te touchera, ni tu craindras qu'il te touche. Cette dua-là, elle est générale. Elle englobe tout. Allahumma barik. Regardez Sharh al-Riyad al-Salihin, par exemple. Il y a une seconde dua aussi qui est générale. Tu ne trouveras pas une invocation qui se fait les uns les autres. C'est salam alaykoum. Lorsque quelqu'un te dit salam alaykoum, tu es obligé de lui rendre le même au minimum. Car si tu ne lui rends pas le même, tu l'auras lésé. Quoi que tu dises. Naam. Le fait de demander le salam, l'homme, comme Allah Ta'ala, il dit qalbun salim, le cœur en paix, pas en paix, mais en français on pourrait traduire cela, mais ça veut dire dépourvu de tout mal. Salam alaykoum, que tout le mal tu en sois dépourvu, que tu sois dépourvu, préservé de tout mal, que ce soit fait dunya ou l'akhirah, que ce soit dans ce moment ou dans l'autre, que ce soit de travail, de la famille, le foyer, que ce soit la subsistance, que ce soit maladie, tout mal, toi, tes proches, tout ce qui peut te faire mal, ou tout ce qui peut te faire peur, ou tout ce qui peut te rendre triste. Donc, regardez, comme cela sont deux grandes invocations. La première, c'est entre toi et Allah, directement envers ton Seigneur. Alors que la seconde, non, c'est entre toi et ton prochain. Car derrière chaque droit de chaque personne, il y a toujours le droit d'Allah. Toujours. Si toi, tu as désobéi à tes parents, derrière, il y a la désobéissance à Allah. Tu as lésé un frère, derrière, il y a la désobéissance à Allah. Tu as fait une injustice à qui que ce soit, derrière, il y a la désobéissance à Allah. Le droit de qui que ce soit, même des animaux, de quoi que ce soit, il y a toujours le droit d'Allah derrière. Et ça considère, barakallahu fikoum, en ce qui concerne les frères, hein, c'est-à-dire les musulmans, ça rentre dans la deuxième. Assalamu alaykum. Celui qui te dit salam alaykum, tu dois lui rendre au minimum la même invocation. Wa alaykum salam. Et le mieux, c'est plus encore, bien sûr. Taïb, ikhwan et kiram, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous raffermisse, qu'il nous aide à ne pas tomber dans la paresse, à remettre les choses à plus tard. On demande à Allah azza wa jalla qu'il nous donne as-sidq wal ikhlas. Wa sallallahu tawfiq. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته